Monseigneur Laglaise, bonjour. Bonjour. Vous revenez donc d'une dizaine de jours à Rome pour cette visite ad limina apostolorum. Vous parlez très bien latin. Merci, Père. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ces 10 jours? 10 jours comme je l'avais signalé dans le caméscope avant que je parte à Rome, 10 jours de pèlerinage avec donc les frères évêques du sud et du midi de la France. Donc nous étions 35 puisque l'archevêque de Monaco s'était joint à notre groupe. Donc un temps de pèlerinage, un temps de fraternité et un temps de travail et d'apport réciproque, aussi bien dans les 2 rencontres que nous avons eues avec le Saint-Père, qu'avec les différentes congrégations. Donc je rappelle, congrégation, c'est dans un État, ce serait les ministères. Hein. Et partout un accueil chaleureux et constructif. Donc je reviens de ces 10 jours à Rome, heureux de cette visite ad limina, à la fois par l'ambiance du groupe des évêques et par la qualité des travaux, des discussions dans les différents services de l'Église. Et puis, on va sans doute y revenir sur les 2 rencontres avec le pape Benoît XVI. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, ma prochaine question était celle-là. Dans votre rencontre avec Benoît XVI, quel est l'essentiel du message qu'il vous a transmis et qu'est-ce que vous en ressortez? Alors, il y aura plusieurs essentiels. Premier essentiel, donc nous l'avons vu personnellement, je l'ai donc rencontré le lundi, donc lundi il y a une dizaine de jours. Nous étions donc la moitié de la province de Lyon, puisque l'autre moitié était passée le vendredi matin. Nous étions 13 évêques, donc la moitié des évêques de la province de Lyon, donc de Rhône-Alpes, et les évêques de la province de Montpellier, donc le Languedoc-Roussillon. 13. Et le Saint-Père a très fatigué, hein, puisqu'il avait dû recevoir le président de la République libanaise le samedi matin, un consistoire où il avait créé 6 cardinaux le samedi et le dimanche, et il nous recevait le lundi matin à 11 h. Donc un homme de 85 ans qui a une activité débordante. Un accueil très, très chaleureux que je qualifierais de fraternel. C'était vraiment un frère qui recevait ses frères évêques. Et ensuite, donc, dans une... nous l'avons tous salué, les photos, et puis ensuite, nous sommes assis, et autour de lui, et dans un dialogue de... Voilà, posez-moi les questions que vous portez. Le partage, nous avons senti que le pape avait besoin de connaître les joies et les difficultés que nous connaissions dans notre vie de pasteur, d'évêque diocésain. Ce que je retiens, c'est que la grande humilité et simplicité de Benoît XVI, et qui nous a amenés, et on le voit dans tous ses discours, ses homélies, à retrouver le cœur à cœur avec Jésus. C'est-à-dire nous remettre à regarder Jésus, à contempler Jésus et essayer de conformer notre vie, notre conduite, l'Église à la suite de Jésus. Ensuite, nous avons eu donc un échange autour de questions sur la manière de témoigner dans une société sécularisée comme l'est la France, avec pour Rome quand même l'intérêt. La France est un pays sécularisé depuis, j'ai presque envie de dire, presque un siècle. Hein. Donc, nous avons une expérience de la sécularisation et comment l'Église, mais pas simplement l'Église catholique, les églises chrétiennes, et j'ai envie de dire les religions, ont appris à vivre dans ce contexte de sécularisation et parfois pas d'hostilité, mais de frottement un peu sérieux, comme on le vit en ce moment entre, j'ai envie de dire, mettons un gouvernement ou autre et l'Église sur des défenses de choses essentielles. Donc le pape nous a invités à regarder tous les signes d'espérance et de joie que la vie nous donne de voir. Et je reprendrai ce qu'il nous disait à propos du dialogue interreligieux, puisque nous avons une question, nous lui avons posé une question au niveau des relations avec l'islam, particulièrement, et comment lui aussi, de la place où il est, hein,
pasteur de l'Église universelle, voyez les choses, il nous a dit, voilà, pour moi il y a 3 niveaux de dialogue, nous dit-il, et je crois qu'on peut l'appliquer pas simplement dans le dialogue interreligieux, le dialogue de la vie, les voisins, les gens du quartier, les commerçants et tout, le dialogue de la vie, le dialogue des valeurs. Et le Saint-Père nous disait, par exemple, vis-à-vis du projet de loi pour Vierge pour tous, nous avons vu les évêques de France, le pasteur Batti au nom de la Fédération protestante, le grand rabbin Bernheim au nom du judaïsme, M. Moussaoui au nom du culte musulman, dire voilà notre conception de l'homme, de la femme, de la vie humaine, de la vie en société. Donc, dialogue des valeurs. Et puis après vient le dialogue théologique. Donc le pape nous a invités à vivre. Et puis, à plusieurs reprises, mais ça c'est une constante dans l'enseignement de Benoît XVI, il nous parle de la joie. Et vous me direz, je pensais à ça quand il nous parlait de cela, je me disais en fait le titre de la lettre pastorale que j'ai adressée au Dromois le 11 octobre dernier, ouvrons la porte à la joie de notre foi. Donc retrouver ce sentiment de la joie d'avoir mis notre confiance en Jésus. Voilà un petit peu ce que je voudrais retenir des 2 rencontres avec le pape Benoît XVI, sachant que le lundi, c'est une rencontre, je dirais, plus familiale. Il y a même un moment, ça durait 3 quarts d'heure quand même, ce temps d'échange, j'imaginais Saint-Pierre réunissant les apôtres quelques mois après l'ascension, où Jésus leur dit, bon ben allez, de toutes les nations, faites des disciples, et Pierre réunissant les autres, bon ben, depuis quelques mois, qu'est-ce qu'on a fait? Partageons, on va partager. Et puis j'avais l'impression d'être avec Pierre, enfin le pape est le successeur de Pierre, et de partager. Et puis le vendredi, c'est une rencontre plus formelle, puisqu'il y a eu un discours donc du cardinal Barbarin, au nom de nous tous, et le pape nous a répondu dans un discours, disant en fait que comme il y avait 3 groupes d'évêques français, il avait conçu un petit peu ces 3 discours comme un triptyque, abordant des questions particulières avec chaque groupe d'évêques. J'ai perçu un petit peu comme le cœur du message que Benoît XVI a délivré donc au 3e groupe d'évêques autour de l'éducation et des jeunes. Une bonne partie du discours était sur ces questions-là. Mais il faudra maintenant relire l'ensemble des 3 discours pour voir qu'est-ce que le successeur de Pierre souhaitait partager avec l'Église catholique qui est en France. Alors maintenant, peut-être pour terminer plus particulièrement pour le diocèse de Valence, vous partiez avec dans vos valises la présentation d'un projet qui est notre futur synode diocésain. Oui. Est-ce que, là encore, sans trahir de secret, vous pourriez nous dire si vous avez été encouragé dans cette initiative ou pas? J'ai été encouragé, oui, on ne peut mieux par le pape Benoît XVI, puisque le vendredi, au moment de lui dire au revoir, on pouvait échanger quelques mots avec lui. Donc, le saluant, je dis très Saint-Père, j'ai annoncé dans mon diocèse mon intention de convoquer un synode pour 2014 sur la nouvelle évangélisation, et il m'a répondu que c'était une bonne initiative et qu'il prierait pour notre synode. Donc, avec ces encouragements-là, vous voyez. Alors, maintenant, pour notre synode diocésain, je crois que le synode, il y a la mise en œuvre de la procédure pour arriver au synode. Donc, je vais m'y atteler, je vais prendre 2-3 jours en janvier pour un travail personnel sur les documents que j'ai de plusieurs diocèses qui ont fait des synodes. Et ensuite, il faudra voir pour constituer un petit peu on appelle ça un chemin de fer quand on fait un espèce de scénario pour avancer dans le synode. Et en même temps, bon, le synode c'est l'évêque et l'église diocésaine qui se met à l'écoute de l'Esprit Saint, donc ça n'empêche pas que l'on puisse porter des idées ou des projets, et je reviens de la visite ad limina avec certains points d'intention ou peut-être de manière d'évoluer qui me paraissent intéressantes pour notre diocèse de Valence. Merci beaucoup, Père. Merci. Pour tout ce qui est à mettre en route. Merci beaucoup. Le courage, c'est à nous tous, puisque c'est ensemble que nous le mettrons en route. Et bon temps de l'Avent à tous.